Bonjour chers amis, ce matin nous allons résoudre un exercice de physique qui est très courant. Donc, nous allons commencer par lire l'exercice. On dit une automobile décrit une trajectoire rectiligne dans un repère OI. Son accélération est constante. À l'instant t0 égale à 0 secondes, l'automobile part d'un point M0. À l'instant t1 égale à 3 secondes, l'automobile passe par le point M1 d'abscisse x1 égale à 59 mètres à la vitesse algébrique v1x égale à 6 mètres par seconde. Elle arrive ensuite au point M2 d'abscisse x2 égale à 150 mètres à la vitesse algébrique v2 égale à 20 mètres par seconde. Donc on demande pour la première question d'établir l'équation horaire du mouvement de l'automobile. Donc nous allons commencer. Petit 1, petit a, équation horaire de l'automobile. Donc nous savons que il y a une vitesse qui est constante, donc et le mouvement là aura pour équation x de t sous cette forme x de t égale à 1 demi fois l'accélération facteur de t moins t0 au carré plus v0 facteur de t moins v0 x t0 plus x0. Donc nous savons que nous n'avons pas l'accélération, nous n'avons pas v0, nous n'avons pas x0. Donc nous allons commencer par déterminer l'accélération a. Nous savons que, si on prend cette formule, nous avons que V2 au carré moins V1 au carré, ça fait 2 fois l'accélération facteur de x2 moins x1. Donc nous allons dire l'accélération, puisque l'accélération est une constante. Donc, quelle que soit la vitesse qu'on va prendre là, l'accélération là sera la même. Donc on aura V2 au carré moins V1 au carré sur 2 facteurs de x de 2 moins x1. Donc on a pris V2, V1, x2, x1 parce que ce sont ces valeurs là qu'on a. Donc si on prend ces valeurs là, on pourra dire l'accélération. Et comme l'accélération est constante pour toutes les vitesses, alors on va remplacer. Ça sera la même accélération. Donc l'accélération ici sera égale à 20 au carré moins 6 au carré sur 2 facteurs de 150 moins 59. Donc on trouve que l'accélération ça fait 2 mètres par seconde au carré. N'oubliez pas au carré. Donc nous allons déterminer maintenant V0. Nous allons déterminer V0 maintenant. Nous savons que nous avons cette formule là. V1 moins V0 là, ça fait l'accélération facteur de T1 moins T0. Donc on aura moins V0 égale à A facteur de T1 moins T0 moins V1. Donc V0 là, ça fait tout simplement V1 moins A facteur de T1 moins T0. Donc V0 là, ça fait V1, ça fait 6 moins 2 fois 3 moins 0, puisque T1 ça fait 3 secondes, T0 ça fait 0. Donc 2 fois 3 ça fait 6, 6 moins 6 ça fait 0. Donc V0 égale à 0. V0 égale à 0. Donc il reste maintenant x0. Il reste x0. Nous savons que également V1 au carré, on va utiliser la formule d'en haut là, moins V0 au carré, ça fait 2 fois l'accélération facteur de x1 moins x0. Donc on va tirer x1 moins x0 là, ça fait V1 au carré moins V0 au carré sur 2 fois l'accélération. Donc x0 là, ça fait x1 moins v1 au carré moins v0 au carré sur 2 fois l'accélération. Donc on va trouver x0. x0 ça fait x1. x1 qui fait combien? Qui fait 59 moins v1 qui est 6 au carré, v0 moins 0 au carré sur 2 fois 4. 2 fois 2 plutôt. 2 fois 2, l'accélération c'est 2, donc 2 fois 2. Donc on va trouver que x0 égale à 50 mètres. Donc on a A qui est l'accélération, on a V0 et on a x0. Donc il reste à déterminer tout simplement l'équation horaire du mouvement. Donc x de t là, ça sera 1 demi fois l'accélération qu'on a trouvé qui est 2. Facteur de t moins t0. Alors la date initiale du mouvement c'est 0. Donc 0 au carré plus V0 qui est 0. Facteur de t moins 0 plus x0 qui est 50. Donc on va trouver que x de t là, ça fait 2 fois 2, ça fait 1. T au carré, ça fait t au carré. Plus ça, 0 fois ça, ça fait 0. Il va rester 50. Donc l'équation horaire du mouvement du mobile là, on va noter ça A de l'automobile là.
ça fait tout simplement t carré plus 50. T carré plus 50. Pour la question B, on est dit à quel instant t de l'automobile passe-t-elle par le point M2. Donc on doit déterminer T2. Déterminons T2. Pour cela, pour déterminer T2, nous savons que V2 moins V1 là, c'est l'accélération fois T2 moins T1. L'accélération est constante, donc quelle que soit la vitesse qu'on prend, on va prendre la même accélération. Donc on va tirer T2 moins T1 là, ça fait V2 moins V1 sur l'accélération. Donc on va tirer T2 là, ça fait T1 plus V2 moins V1 sur l'accélération. Donc on aura T2, ça fait T1. T1 qui fait combien? 3 plus V2. V2 qui fait combien? V2 ça fait 20 moins V1 qui fait 6 divisé par l'accélération qui est 2. Donc on va trouver T2 égale à combien? T2 égale à combien? On va trouver ici 20 moins 6 ça fait 14. 14 divisé par 2 ça fait 7. Donc 7 plus 3 ça fait 10. Donc T2 là ça fait 10 secondes. Donc c'est à T2 égale à 10 secondes là que l'automobile passe par le point M2. Donc pour la question, si on nous dit de calculer la longueur L du trajet, calculons la longueur L du trajet effectué par l'automobile pendant la phase d'accélération dont la durée est fixée à 20 secondes. Donc nous savons que L là, ça fait X final moins X initial. Donc X final là, c'est la durée, c'est l'abscisse et pour lequel là, le temps fait 20 secondes. Donc puisque nous savons que X de t là, ça fait t au carré plus 50. Donc X de 20 qui va faire 20 au carré plus 50 qui fait 450 mètres. C'est-à-dire quand on prend le trajet comme ça, il a quitté à un point M0. Il va arriver à un point M quelconque. Donc il a quitté à 50 mètres. Et X0 ça fait 50 mètres. Il arrive ici 450 mètres. C'est ça qui est la durée de la phase d'accélération, les 20 secondes. Donc on va calculer l'abscisse au bout des 20 secondes. L'abscisse au bout des 20 secondes, là, ça fait 450. Moins l'abscisse initiale du mouvement qui est 50. Donc on va faire 450 moins 50. Il faut toujours prendre ça, moins l'abscisse initiale. L'abscisse initiale là peut être 0 ou ne pas être 0. Nous voyons qu'ici l'abscisse initiale n'est pas 0. Donc on va prendre 450 là, moins 50. C'est pour ça qu'on fait x final moins x initial. X final là, c'est l'abscisse au bout des 20 secondes qui fait 450. X initial là, c'est l'abscisse initiale là, du mouvement. Donc on aura L égale à 450 moins 50. On aura L égale à 400 mètres tout simplement.